Bonjour et bienvenue. Mon rôle en tant que Master Black Belt est assez simple, viser l'efficacité maximale. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la raison principale pour laquelle tant de projets dérapent, même quand on y met des efforts incroyables. C'est une frustration que, j'en suis sûr, beaucoup de gens connaissent. On donne tout. On investit une énergie folle, on fait des journées complètes, et pourtant, l'échéancier, lui, continue de glisser. On a l'impression de courir dans une roue de hamster, on va vite, mais on n'avance pas. Et la perception des autres, elle, peut être brutale. Peu importe toute la sueur qu'on met sur des tâches secondaires, si la date de livraison est manquée, le blâme, il retombe souvent sur l'équipe. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'effort n'est tout simplement pas mis à la bonne place. Heureusement, il existe une solution bien structurée pour ça. La voici la définition formelle. C'est la méthode du chemin critique ou CPM. Pensez à ça comme une approche chirurgicale. Ça permet de cartographier un projet pour trouver la séquence précise d'activité qui dicte sa durée totale. C'est vraiment la colonne vertébrale de tout projet qui réussit. Alors, voici notre plan de marche. D'abord, on va découvrir ensemble c'est quoi cette fameuse ligne rouge. Ensuite, on va se pencher sur le jeu des dépendances. Puis, on va calculer le chemin critique, apprendre comment protéger les tâches qui comptent vraiment, et finalement, on va voir où se trouve le vrai levier pour être plus efficace. OK, allons-y. Au cœur de chaque projet, il y a une séquence d'activités où il y a, aucune marge de manœuvre. Zéro. C'est ça notre ligne rouge cachée. Pensez-y une seconde. Un projet peut avoir des centaines de tâches, mais il y en a juste une petite poignée qui ont ce pouvoir absolu. Un retard sur une tâche qui n'est pas critique, souvent on peut l'absorber. Mais sur ce chemin-là, chaque seconde compte et a un impact direct sur la ligne d'arrivée. C'est pas compliqué. Bon, pour trouver cette ligne rouge, il faut d'abord comprendre comment les tâches sont connectées les unes aux autres. C'est ce qu'on appelle le jeu des dépendances. C'est un concept vraiment simple et logique au fond. Certaines tâches, les prédécesseurs, doivent absolument être terminées avant que d'autres, les successeurs, puissent commencer. Cette logique toute simple, c'est la fondation de toute la planification de projet. Prenons un exemple bien concret. Pour qu'un train puisse quitter la gare, il y a une série d'actions qui doivent se produire dans un ordre très précis. L'ingénieur doit monter à bord avant de faire les contrôles. Les contrôles doivent être faits avant de fermer les portes. Et les portes doivent être fermées pour que le train parte. On ne peut pas sauter une étape, on ne peut pas changer l'ordre. C'est comme ça qu'on fait la différence entre deux types de tâches. D'un côté, on a les tâches en série, un peu comme les étapes du départ du train, qui forment une chaîne. C'est une course à relais, il faut se passer le bâton. De l'autre côté, il y a les tâches en parallèle. Celles-là, elles peuvent être faites en même temps. Et devinez quoi? Le chemin critique, il est presque toujours composé de tâches en série. OK, maintenant qu'on a bien compris les dépendances, on va passer à la visualisation. C'est là que tout devient clair. C'est là qu'on va rendre le chemin critique visible. Alors, voici ce qu'on appelle un diagramme de réseau d'activités. Chaque petite boîte représente une tâche, A, B, C, et le chiffre, c'est sa durée. On voit tout de suite les dépendances, des tâches qui se suivent, et d'autres, comme après la tâche C, où le travail se divise en plusieurs chemins. Et maintenant, la magie! Si on suit tous les chemins possibles, on en trouve un qui est plus long que tous les autres. Ici, on l'a surligné pour que ce soit bien clair, c'est la séquence A, B, C, D, G, I. C'est ça, notre fameuse ligne rouge. C'est la durée minimale absolue pour finir ce projet. Si on additionne les durées tout le long de ce chemin, ça nous donne un total de 43 minutes. C'est notre point de référence. Ce projet ne pourra jamais être terminé en moins de 43 minutes, peu importe les efforts qu'on met sur les autres chemins. Savoir où est le chemin critique, ça change complètement la donne. Ça nous dit exactement où on doit concentrer notre attention. On passe de la gestion de toutes les tâches à la protection d'une petite poignée de tâches qu'on pourrait appeler VIP. Ça, c'est l'illustration parfaite d'un goulot d'étranglement. Regardez, Anne et Claire, elles peuvent travailler super vite. Mais si tout leur travail doit absolument passer par Brian, qui lui a une capacité limitée, eh bien, la vitesse de Brian, ça devient la vitesse de tout le projet. Le point crucial ici, c'est que de demander à Anne de travailler plus vite, ça va juste faire augmenter la pile de travail en attente devant Brian, ça n'accélérera pas le résultat final. Alors, comment on fait pour aller plus vite si, par exemple, la date de livraison est devancée? La réponse, c'est surtout pas de crier « plus vite » à tout le monde. C'est une question de stratégie pure. La théorie des contraintes nous donne la marche à suivre. D'abord, on identifie la contrainte, notre chemin critique. Ensuite, on l'exploite. On s'assure que notre goulot, Brian, ne perd pas une seule seconde. On lui donne les meilleures ressources, on le protège des distractions. Troisièmement, on subordonne tout le reste, c'est-à-dire qu'Anne ne doit pas produire plus vite que ce que Brian peut traiter.
Et si c'est toujours pas assez, là, on élève la contrainte. On donne de l'aide à Brian, on améliore ses outils, bref, on investit là où ça compte. Et ça, c'est la conclusion la plus libératrice de toutes. Une fois que le chemin critique est identifié et protégé, il faut avoir le courage de lâcher prise sur tout le reste. Optimiser une tâche qui a déjà du temps de marge, c'est une pure perte d'énergie. Le vrai gain, il se trouve dans la concentration sur la contrainte. Alors, je vous laisse avec cette question. Dans le projet qui vous occupe en ce moment, c'est quoi la séquence de tâches qui dicte réellement votre date de livraison finale? La trouver, c'est trouver la clé du succès. La trajectoire est maintenant tracée. Mais identifier le chemin critique, ça ne suffit pas. Il faut que toute l'équipe le comprenne et y adhère. C'est une question de communication. Dans notre prochain décryptage, on verra justement comment bâtir un plan de communication efficace pour que tout le monde avance dans la même direction. Merci et à la prochaine!